Bonjour cher ami, j'espère que tu vas bien. Je suis très contente de te retrouver dans ma salle de bain et comme d'habitude, je vais commencer par une histoire. C'est l'histoire d'une princesse qui est en âge de se marier. Et cette princesse, pour choisir son futur époux, elle décide de choisir celui qui arrivera à remplir tout l'espace de sa chambre avec ce qu'il voudra. Et pour ce faire, il aura du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil pour remplir la chambre. La nouvelle s'est répandue dans le royaume et tu imagines bien que tout le monde a voulu venir, tous les jeunes hommes se sont dit «Oh, c'est l'occasion rêvée pour devenir prince et épouser une princesse». Alors le premier qui s'est présenté, et c'était un berger. Il avait amené dans des charrettes de la laine de ses moutons. Il les avait tous tondus. Et toute la journée, il a mis la laine dans la chambre. C'était une chambre qui avait un très gros volume. Il a mis, et arrivé à la fin de la journée, quand la princesse est venue constater ce qu'il avait fait, elle a trouvé que justement ce n'était pas assez rempli, il manquait juste ça. Suivant. Le deuxième, c'était un paysan. Lui a décidé de mettre de la paille. Alors il a empilé la paille dans la chambre et puis au fur et à mesure il est arrivé jusqu'en haut. Mais quand la princesse est venue constater le travail, elle a dit suivant, parce qu'il y avait encore de l'espace entre la paille. Il y en a un qui s'est présenté avec des meubles, il a fait un Tetris, ça n'a pas marché. Il y en a un qui a voulu mettre de l'eau, on lui a dit non, parce qu'après il faudrait reprendre toute la chambre et ça n'irait pas. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a eu des jeunes hommes qui se sont présentés, des princes ou même des gens du peuple. Personne n'a réussi. La princesse n'avait toujours pas choisi. Un jour, il y a un jeune homme qui s'est présenté. Un beau jeune homme. Et quand elle l'a vu, la princesse, elle lui a expliqué, ben voilà, tu as depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil pour remplir tout l'espace de ma chambre. Et le jeune homme s'est avancé dans la chambre, il a regardé le plafond, il a dit, intéressant. Et puis il a commencé à poser des questions à la princesse. Et puis au fil de la matinée, ben, ils ont commencé à discuter. Ce jeune homme était vraiment charmant. Il était même très très beau. Mais le temps passait. Il a proposé un pique-nique à la princesse au milieu de la chambre, un peu de pain et de fromage. Elle a accepté et le temps a filé jusqu'au soir. Il n'avait toujours rien fait. Alors la princesse lui a dit, mais tu veux pas remplir tout l'espace de ma chambre parce que quand même ce serait dommage de ne pas essayer. Alors le jeune homme a plongé la main dans son sac et il en a ressorti une bougie. Il l'a mis au milieu, il l'a allumé et la lumière s'est répandue dans tout l'espace de la chambre. Et c'est comme ça que la princesse a choisi son prince. Oh, elle était ravie. Il était beau, il était charmant et il était intelligent. Ils se sont mariés et on raconte qu'ils ont vécu heureux. Je suis en train de tourner cette chronique un jour du mois de décembre. Le mois de décembre est souvent synonyme de joie, de lumière, de cadeaux, de rencontres, de famille. Mais c'est souvent aussi un mois où, ça on le dit moins, mais pourtant il se vit, c'est un mois qui est souvent triste, où il y a des gens qui sont seuls, parce que quand on voit les autres se réunir, ça renvoie à sa propre solitude. C'est un mois où il fait froid, les jours sont raccourcis, c'est un mois qui peut être assez difficile. Je ne vais pas m'étaler très longtemps dans cette chronique, mais j'aimerais t'encourager que pendant ce mois de décembre, tu puisses être une lumière qui remplit l'espace autour de toi. Tu sais, souvent, on aimerait remplir en fait l'espace autour de nous avec la laine, les meubles, tout ce qu'on trouve sous la main et on bourre, on bourre, on bourre et finalement, on passe à côté de l'essentiel. Et qu'est-ce que c'est l'essentiel en fait? C'est être une présence de paix autour de nous. Est-ce que nous allons être celui ou celle qui amènera le pardon en premier, qui amènera l'hospitalité en premier, qui amènera la bienveillance autour de nous? Est-ce que nous allons être cette lumière qui va remplir l'espace? Est-ce que nous allons être l'ambassadeur ou l'ambassadrice de Jésus notre Sauveur? Moi, j'aimerais être pendant ce mois de décembre quelqu'un qui, lorsqu'on verra comment je vis, comment je suis, on puisse dire, elle a quelque chose en plus que je n'ai pas. Quelque chose qui a de l'ordre de la chaleur de la lumière, de la beauté de la lumière et de
du bien-être de cette lumière, que je puisse refléter qui est Jésus pour moi. Alors on pourrait être un volcan, quelque chose d'assez explosif, dans la joie par exemple, pas tout le mois de décembre, hein, ou alors un feu ronronnant où on a envie d'être à côté, de se blottir et dire ah, on est bien. Ou alors juste une bougie. Mais peut-être que toi tu es en train de te dire ouais mais moi, mon mois de décembre, il est déjà horrible. Je ne suis pas bien. Je vis une épreuve qui est terrible. Je suis incapable de dire que je vais briller. Rien du tout. Je ne vais pas y arriver. J'aimerais te montrer quelque chose. Tu vois, quand on éteint la lumière, on est dans le noir. Même si tu vis quelque chose de difficile, tu peux être juste une petite allumette. Rien du tout. Pas grand-chose, mais tu vois, elle perce la nuit. Alors dans ton épreuve, même dans l'épreuve, tu peux être cette lumière pour quelqu'un d'autre. Alors peut-être qu'au bout d'un moment, il faudra rallumer la lumière. Ça, c'est une autre histoire. Mais même si c'est compliqué pour toi, je t'encourage pendant cette période de Noël d'être une lumière autour de toi et qu'on puisse, en te voyant, voir la bonne nouvelle de la naissance de notre Sauveur. Je te souhaite un excellent mois de décembre et un joyeux Noël en avance. À bientôt!